On va essayer de solutionner le problème technique. La feuille. Là, on va dire ça par cœur pour l'instant. Ça va traiter de l'époque de transition que nous vivons depuis environ une centaine d'années. Alors, regardez. On va essayer de lire. Pour ceux qui ont le texte devant les yeux, ça se trouve dans le livre Mamaria Reiya, page 29, Litkufat HaMa'avar, qui veut dire l'époque de transition. Kol ma she'olam mitbasset veruach ha'adam mitpateach bekirbo. Plus le monde se consolide et l'esprit de l'homme se développe en lui, on peut se rendre compte que la situation humaine passe d'un état instinctif à un état de conscience. C'est la loi qui existe dans l'univers, qui est la loi de conservation qui existe dans tout être. Shmirat HaKiyum. Vous entendez pas? Non. Pourquoi? Nous, on entend très bien. Top. Oui, Alors, oui, on entend bien. alors faites monter votre micro. Élevez votre micro. Cette loi de conservation qui existe dans tout être, existe de manière naturelle, dans tout vivant. Dans toute l'existence, dans tout endroit où la vie peut bien exister. À partir du moment où l'intellect se développe, cet intellect qui est chauffet ou mafrin, qui est capable de juger, d'analyser, et terech hakiyum, la valeur de l'existence, lo be'achativit ki shvita sikhlit, pas de manière naturelle, mais fondée sur une recherche intellectuelle. De suite, la tendance naturelle s'affaiblit. Par exemple, si on compare un être humain avec un animal, chez qui, à votre avis, l'instinct de conservation est plus développé? Eh bien, c'est l'animal, vous voyez bien. Nous, on peut être assis tranquillement ici en train d'étudier, et tout d'un coup, il y a un volcan qui explose, on est noyé dans la lave. Ceci ne pourra jamais arriver à un animal, il a un instinct qui lui fait savoir qu'il y a un danger imminent, et il s'évade. Donc, on voit qu'à un niveau plus élevé de l'existence, l'homme par rapport à l'animal, du fait qu'il a l'intellect, ça vient au détriment de l'instinct naturel. Alors il en est de même chez l'homme lui-même. Si l'homme, à une certaine période de l'histoire, il est géré essentiellement par ses instincts, et qu'après il y a un développement intellectuel qui se fait à travers l'histoire, et qui se hisse à un niveau intellectuel plus haut qu'il était auparavant, automatiquement ceci viendra au détriment de son instinct. C'est ce qu'il est en train de dire. Dès que l'intellect commence à s'éveiller, à filou me'at, ne serait-ce qu'un temps soit peu, afalpi, vega mipneze, shadain enenu maspik l'achia velorod de tokef eder chaim, à cause de cela, du fait qu'il n'est pas capable encore, l'intellect, de gérer la vie, parce que jusqu'à présent, ce qui gérait la vie, c'était l'instinct. Par contre, on peut déjà être témoin de l'impact négatif. Ça veut dire qu'il y a un affaiblissement de l'instinct, et l'intellect n'est pas encore assez mûr pour gérer la situation, et donc on est dans une époque intermédiaire très très dangereuse, on est abandonné à rien. Il n'y a plus l'instinct qui est assez fort pour gérer, et il n'y a pas encore l'intellect qui est assez fort pour gérer. Et il faut savoir que même cette époque dangereuse n'est pas par hasard, elle est gérée par Dieu pour le bien. Afin que, pour qu'il y ait une subsistance générale qui n'est pas étrangère aussi à l'intellect, à accélérer le processus de maturation de l'intellectualisme. Parce que l'homme va se ressentir en danger imminent, il se rend compte que l'instinct ne gère plus la situation et ne l'écarte pas de danger, l'intellect n'est pas assez mûr, et donc il est en danger. Et vu qu'il y a un instinct de conservation, c'est ça qui va entraîner l'intellect à accélérer son processus d'accélération pour prendre les directives, pour prendre la gérance de la personnalité.
Et c'est comme ça qu'on va monter d'un cran et être géré par l'intellect. De manière qu'il n'y a pas un impact trop destructif et qu'on n'en arrive pas à une situation irréversible. Le fait même qu'il est gravé dans l'homme un dynamisme constant fait qu'il ne peut pas rester dans ces situations naturelles. Et c'est ainsi que l'humanité entière s'élève petit à petit à une situation de conscience et non pas seulement une situation de nature. Mais en route, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et que ça fait énormément de bruit. Fermez vos micros s'il vous plaît. Merci. Non, c'est pas encore tout à fait fermé. C'est bon. Et ceci fait perdre énormément des atouts de l'instinct. Et qui est quelque chose de bien plus sûr, bien plus sécurisant. Yohan, t'as pas? Ouais, qu'est-ce qui se passe? תסגור את המיקרופונים, מישהו איש הפתוח. בסדר. אבל סוף סוף, מסגלו אותן עצמן בצורה יותר יפה ומשוכללה. C'est vrai que dans cette époque de transition, la situation est dangereuse parce qu'il n'y a plus d'instinct, mais finalement, l'intellect prendra la relève, et lorsqu'il prendra la relève, la situation sera bien meilleure. Je donne un exemple tout bête, c'est-à-dire si on s'appuie sur l'instinct pour se préserver de danger, c'est pas mal. Mais si, de manière scientifique, on construit toutes sortes d'appareils qui repèrent les dangers, ça sera bien plus sophistiqué et ça nous préservera bien plus. Donc, deuxième paragraphe. בכל זמן שהאדם וכל החיים נתונים במעמד הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שהם מתחילים להיות יותר בעלי תרבות והכרה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית. Tant que l'homme est géré selon son instinct, ben c'est ça qui gère la situation. Mais dès qu'on commence à adhérer à la civilisation et s'élever à la lumière de la civilisation, alors maintenant c'est la conscience qui doit prendre la relève, et les actions qui étaient faites auparavant sous l'effet de l'instinct seront faites pas par une poussée intérieure aveugle, mais par une conscience pleine et claire. Et il en est exactement de même concernant la religion et la foi dans l'humanité entière. Koach hanetia. Merci Bouba. Yohan, un microphone sera pas toi. Koach hanetia tivit. Maintenant, tout ça a été une introduction, maintenant on rentre dans le vif du sujet pour comprendre quelles sont les causes qui ont entraîné l'abandon de la religiosité, aussi bien dans l'humanité entière que dans le peuple d'Israël. Et lorsqu'on comprendra les causes, on pourra savoir comment y remédier. Koach hanetia tivit garam leze, shadat ve'emuna urzeku v'nishtamru ba'enoshut. Cette force naturelle d'instinct a fait que la religiosité et la foi ont été maintenues dans l'humanité entière, dans les grosses, on va dire dans les grosses masses, dans la majorité de l'humanité. Car sans cela, la société n'aurait pas pu se maintenir. C'est-à-dire s'il n'y avait aucune base de morale, ben, ça aurait été un tohu-bohu et l'humanité aurait disparu. Et vu que l'humanité n'était pas encore à même de comprendre le bien en soi qui est dans la morale, donc il fallait que quelque chose gère la société pour qu'elle se maintienne, qu'elle n'arrive pas à une situation d'autodestruction. Donc Dieu a ancré dans la nature humaine un désir de s'accrocher à la religion et à la foi pour la préserver. Mais ceci n'était pas une démarche intellectuelle, ce n'était pas qu'un individu est arrivé à la compréhension que si j'abandonne la foi et la religion, je risque d'être en danger. Comme tout instinct, qu'un phare, il réfléchit pas quand il y a le feu, c'est une poussée intérieure. Et bien de même, les collectives de toutes les nations, y compris le peuple d'Israël pendant l'exil, Dieu a ancré en eux un instinct de conservation qui a fait qu'ils ont adhéré à la foi et à la morale et à la religiosité, ce qui a préservé ce collectif. Afalpi,
chez Echidas Goula, de la Rouar, donc qu'il soit bien clair. Ceux qui sortent de l'ordinaire, les grands de l'esprit, c'est-à-dire les grands d'Israël, Ayum Olam Baledat Vemuna Mitoch Akaratam. Eux, adhérer à la foi et on va dire, se comporter selon la religion, par une conscience entière, intérieure et pleine, Berkan Agadol Amiti, en comprenant leur valeur. Par contre, Bahamon, dans les grosses masses, Achabichala Loya Mefutar Besichlo Madao, qui n'était pas du tout développé de manière scientifique et intellectuelle, Vakarazu Chastralo, et lui n'était pas du tout à même de comprendre le bienfait qu'il y a dans la morale et dans la religiosité. Mila Oto Akoach Instinctivi. Donc ce qui a remplacé cette capacité de comprendre, c'était l'instinct, la force instinctive. Aganouz et Mekoma chez la Kara Betafkida, ça a remplacé le rôle de la conscience et de son rôle, l'Ekiou Madat Vaemuna, pour appliquer la religion et adhérer à la Emouna. Aval. Par contre, depuis que la vie a commencé à se développer, disons ces 200 dernières années, grosso modo, depuis la Révolution française. Le développement de la connaissance morale qui va en se propageant dans tous ces trésors les plus grandioses, Aishim, Afatihim, vers Achashuvim, au niveau individuel, El Aklal Kulo, et au niveau collectif, Nitralesh Koach Hanetia Ativit Azot. Ceci a porté atteinte à ces tendances naturelles, instinctives. C'est-à-dire, depuis qu'il y a une explosion de la connaissance, de la science, etc., et qu'il y a une sophistication de l'intellectualisme humain, sans aucun doute, ceci vient au détriment de l'instinct. Ulfi Midazo, et relativement à cela, Enadat Vermuna Mitkaimot. Ceci entraîne un abandon de la religion et de la foi, parce que le support sur lequel reposaient ces deux éléments, la foi et la religiosité, était l'instinct. Voilà que maintenant cet instinct s'est ébranlé à cause du renversement de l'intellectualisme, alors tout s'effondre. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui que la norme générale de l'humanité, c'est la foi et la religiosité. Et si aujourd'hui on trouve quand même des gens qui sont religieux et qui sont croyants, ceci ne découle pas d'une poussée intérieure instinctive, mais d'une conviction profonde fondée sur une compréhension. Et donc ce sont seulement les exceptions qui confirment la règle. Omnam, Akaot lo barera. Ça veut dire que l'intellectualisme a commencé à monter, mais il n'est pas arrivé encore à son paroxysme. Donc rien n'est clair, on est dans le brouillard. Le développement intellectuel et spirituel n'est pas arrivé encore à ce niveau. C'est-à-dire il n'est pas assez haut pour gérer la situation, mais il est déjà assez fort pour porter atteinte à l'instinct. En fin de compte, rien ne persistera sans la Emouna, qui menochatenu be'elkim, notre seul fondement, notre seule finalité, notre seule raison d'être et notre seule possibilité d'être, c'est d'être accolé au divin. Ameir et kol marchake Adam, cette Emouna qui éclaircit tous les zones obscures de l'homme. Donc il y a une nécessité vitale que la conscience n'arrêtera pas son processus de grandissement à mi-chemin. C'est-à-dire sans aucun doute qu'en fin de compte, l'humanité entière continuera de grandir dans son développement intellectuel de manière qu'elle comprendra le bien qu'il y a dans la foi et dans la morale. Mais ça va prendre du temps. Mais l'italot adasher tavo à la matara, elle s'élèvera jusqu'à ce qu'elle arrivera à son objectif. Elle matzava anachon, dans cette situation louable et souhaitable. Shanetiativi tashuv lidgalot bo.
de manière que sa tendance naturelle va réapparaître, Bekol Shlemuta, dans toute sa perfection et dans toute sa force, Alpi Arata Veisharata Shelakara Abura, mais cette fois-ci éclairé par l'intellectualisme. Ça veut dire qu'on va retrouver de manière presque instinctive nos comportements moraux et nos foi, etc. Mais en fait, ça sera fondé sur une compréhension profonde, mais dans le comportement extérieur. On verra exactement le même mécanisme, le même comportement, etc., qu'il y avait à l'époque antique où il n'y avait pas encore d'intellectualisme. Est-ce que c'est clair jusqu'à là ou je parle tout seul? Il y a des questions? Parce que je ne sais pas si vous avez le texte. Tout est clair? Ouais, ça va, tu vas un peu vite, mais bon. Ah, je vais trop vite. Parce que attends, alors on va ralentir. Ce qu'il a expliqué jusqu'à présent, c'était vrai pour l'humanité entière. On peut dire grosso modo, comme je disais tout à l'heure, depuis la Révolution française, disons que le christianisme n'est pas à sa meilleure situation. Ils ont tous abandonné l'église. Et s'ils y vont, c'est pour le folklore et manger la bûche à la Noël. On ne peut pas dire que c'est vraiment le fond de leur personnalité, le sens de leur vie. Et on ne peut pas dire que les prêtres et les pasteurs gèrent la société humaine. Ce qui était le cas avant la Révolution mondiale, la Révolution française. Donc ce qui s'est passé dans le macro, dans l'humanité entière, se passe exactement de la même manière dans le micro, dans le peuple d'Israël. Alors on va voir. On continue. Il en est exactement de même concernant le judaïsme. Okarat Emuna, c'est-à-dire le fait honorifier la foi. Ou Shmirat Torah, et la préservation de la Torah, la maintenance, c'est-à-dire le comportement selon la Torah et la religion. Beknes Israël, dans le peuple d'Israël. Chez le Kodesh Elion, qui a trait à la sainteté la plus haute. Et Mamalach l'a lisé, ce processus qu'on vient d'écrire, Amid Galé Bechol Achaim, qui apparaît dans tous les vivants, Noël Gamba, eh bien il est en vogue aussi dans le peuple d'Israël. Il se passe exactement la même chose. Mispar Yechidim Agdolim Anakim Anche Kodesh Olech Mikmaet, c'est-à-dire la quantité des individus grands et géants, les gens de sainteté, va en se diminuant. Il y a de moins en moins de géants d'Israël. Ou le Umadze, par contre, face à cela, Aklal Kulo Olech ou Mishtachlel ou Mitpater. La moyenne générale va grandissante. Donc il y a un phénomène de la loi de Lavoisier. L'énergie ne disparaît pas, elle passe d'un endroit à l'autre. Elle était concentrée dans certaines personnes donc, qui avaient une hauteur très très grande de spiritualité, de sainteté et de morale. Ils se sont rapetissés, ces géants. Il n'y a plus des géants comme à l'époque. Et où est partie cette énergie? Elle s'est propagée dans tout le clan. C'est important de le dire parce que très souvent il y a des gens aujourd'hui qui se sentent totalement attristés dans le désarroi le plus total car les grands d'Israël meurent et ne laissent pas derrière eux des continuateurs. Et leurs continuateurs sont bien plus bas, ce sont des nains relativement à eux. Donc il dit, que va-t-il advenir de nous? Aucun problème. La même quantité de sainteté se trouve dans le peuple d'Israël, seulement elle est partagée entre tous. Au lieu qu'il y ait un phare énorme, il y a des milliers de bougies. Et finalement, il y a la même lumière. Et c'est pas sûr que la situation est moins bien. C'est une bonne chose, non? Ça élève la moyenne du clan. Il y a plusieurs lumières de chacun. Ça veut dire qu'à l'époque où on était en Eretz Israël, il y a 3000 ans de cela, il y avait des géants d'une grandeur incommensurable. C'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer, les plus grands rabbins qu'on puisse imaginer aujourd'hui ne peuvent même pas arriver à la poussière sous leur semelle. Mais à côté d'eux, il y avait des fourmis, des nuls, intellectuellement parlant, moralement parlant, dans tous les traits de caractère, c'était des nuls. Donc il y avait un écart énorme. Ce qui faisait qu'évidemment, l'autorité, elle était acquise d'elle-même, parce que qui oserait contredire ce géant? On est tous des nuls, c'est le seul qui comprend quelque chose dans la zone.
Mais petit à petit, l'écart se ferme. Les gens se rapetissent et la moyenne grandit. Et donc ça même crée un manque de volonté d'accepter cette autorité, parce qu'on ne sent pas qu'elle est tellement plus grande que moi. Et donc, dans un premier plan, ça risque d'amener à une hécatombe totale et d'un abandon total de toutes les valeurs morales, etc. Donc, on reprend. Vous avez réussi à avoir le texte, il vous l'a envoyé? Non? Moi, j'ai envoyé. Tout celui qui m'a demandé, j'ai envoyé. Top. Ah, j'ai pas eu le texte, Yoann. J'en ai envoyé sur WhatsApp. Sur votre WhatsApp. Ah, ok, d'accord. Si vous pouvez l'ouvrir parallèlement, on se trouve à la ligne 28. Top. Donc je reprends. Mispar Yechidim Agdolim Anakim, donc la quantité des individus grandioses et géants, Anshe Kodesh, les gens de sainteté, va en se diminuant. C'est-à-dire aussi bien du point de vue quantitatif, il y a de moins en moins, que du point de vue qualitatif, il devient de moins en moins grand, ces géants. Mais face à cela, il y a un autre processus. Aklal Kulo Olachum Ishtarten. Le collectif entier va en se sophistiquant et en se développant. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël se trouve dans une situation de transition. De sortir d'un statut, d'un état instinctif, vers une vie de pleine conscience, fondée sur une décision consciente. Ligne 30. Bemamad Aouma Bagola. Lorsque la nation était dans l'exil, un instinct chez le Chefetz HaKiyum HaLeumi, l'instinct du désir de la maintenance nationale, c'est-à-dire de continuer d'exister du point de vue national, en tant que peuple. C'est-à-dire que chaque individu continue d'appartenir à son peuple et qu'il ne disparaisse pas dans la masse, dans une assimilation. Donc cet instinct, Shalat Bekol Yachid, a eu une emprise sur tout individu d'Israël, et ça l'a amené à l'Ishmor Adadat, à préserver la religion, à se comporter selon la religion, ou les Chabed et Taïmouna Bichlal, et à honorer la foi. C'est-à-dire, de manière instinctive, les Juifs étaient religieux, sans comprendre pourquoi, ils le faisaient. Et ils admiraient les rabbins, la Torah, le centre d'intérêt de la communauté, c'était la synagogue, le centre communautaire, les gens admirés de la société, c'était les rabbins, et Dieu, n'en parlons pas, etc., sans réfléchir, et évidemment, ils se comportaient de manière religieuse, sans rien comprendre. La fille voyait sa maman aller au mikvé, elle allait au mikvé. Et voyait sa maman tremper la viande dans l'eau et dans le sel, elle faisait pareil. Pour elle, c'était peut-être une partie de la recette, sans comprendre pourquoi elle le faisait, mais elle le faisait quand même. Instinctivement parlant. Pourquoi tu fais ça? Comme ça, parce que maman le faisait. Et pourquoi tu fais ceci? Parce que papy et papa, c'est ce qu'ils faisaient, je fais la même chose. Be'od, shelo atnaim achitzonim velo atnaim apnimiyim ayu muksharim lekach. À cette époque-là, où ni les conditions intérieures ni extérieures n'étaient aptes, azimaya ezechifion bashpativit, s'il y avait un quelconque affaiblissement dans l'influence naturelle de cet instinct, aïta sakana yuma meod. Ça aurait été un danger qui aurait pu nous faire disparaître. Omlam le oshrenu, c'est tant mieux. Ayaaz kolze bematzav etam, tout était stable et fort. L'instinct était très très fort, et c'est ça ce qui nous a maintenus pendant 2000 ans d'exil. Donc quand il veut dire que les gens adhéraient à la religiosité, ça veut dire que tout le monde pratiquait dans tous les plus petits détails la halakha. Il y avait des juifs qui venaient seulement une fois par semaine à la synagogue, d'autres une fois par mois, d'autres une fois par Yom Kippour, mais peu importe, tous se sentaient appartenir à la religion juive et comprenaient très bien, au niveau de l'instinct, le mot comprendre n'est pas adéquat là, que c'était la poutre sur laquelle il fallait s'agripper dans cet océan en pleine tempête de l'exil. Donc ceux qui s'y sont agrippés ont persisté dans l'exil, et ceux qui, on ne sait pas pourquoi, l'instinct a été affaibli, ont disparu et ont sombré dans les méandres de l'exil. Ata, maintenant que se passe-t-il aujourd'hui? Ligne 37, ceux qui ont le texte. Imzricha Torah shel atnoa leumit.
Voilà que commence à rayonner le mouvement national. Maintenant, c'est-à-dire il y a 150 ans déjà, cet article a été écrit environ une centaine d'années, Mitoch Chefetz Ve'akara, fondé sur un désir et une pleine conscience. Là, il ne s'agit pas d'un instinct. Les Juifs arrivent à la compréhension qu'il n'y a plus d'avenir en exil. Tant que nous sommes sous la botte des Goïms, et nous ne pourrons pas te défendre, eh ben, on dépendra toujours d'eux. Donc le temps est arrivé de nous prendre en main et d'assurer notre avenir par nous-mêmes. Donc la tendance nationale et l'organisation nationale, le mouvement sioniste, il est fondé sur une compréhension profonde, pas seulement sur un instinct. Il y a aussi l'instinct qui continue de travailler, mais il y a aussi un grand pourcentage de compréhension profonde qu'on ne peut plus continuer comme ça. Mitorbasis Maasi Beshifa Chazaka, fondé sur des actions réelles et une expression très très forte, l'Itasef Beretz Israël, de tous nous réunir en Eretz Israël, ou les Chadesh et Trayaham, et de renouveler la vie de la nation, Akadmonim, Kiemotolam, la vie de la nation ancienne comme elle était à l'époque. C'est-à-dire de réédifier le royaume d'Israël, la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, de le regrouper à nouveau en tant que groupe, de retrouver notre identité nationale, tous ces éléments que nous avions totalement perdus pendant l'exil. On s'était allé laisser à des fantasmes de croire que nous étions français, allemands, marocains, italiens, etc. Et on avait perdu notre identité. Voilà qu'aujourd'hui, il y a une retrouvaille avec notre identité, fondée sur une compréhension profonde. Donc, Ba'ator, l'Idgalut Akara Abroura. Le temps est arrivé du dévoilement de la conscience la plus claire. Bichlal Ouma, dans toute la nation, qui plus mais qui moins, mais de manière générale, chacun des individus est animé de cette pensée. Lorsqu'elle se parfaitera, cette conscience, elle commence maintenant, elle a été déclenchée, mais elle n'est pas encore assez mûre. Lorsqu'elle arrivera à son apothéose, Techolev Gdolot, eh ben, elle déclenchera des choses grandioses, les Kiyum à Or à Elohim, pour remettre en place la lumière divine, les Dat Hashem, la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la proximité de Dieu, Amiyuchedet l'Israël, spécifique au peuple d'Israël, chacun sa proximité, les Goïm d'une certaine manière, je sais pas, Mizot ben Noir, le peuple d'Israël de manière bien plus riche et détaillée, 613 mitzvot, l'étude de la Torah, forger ses midot, les Mounah et les Shmirat la Torah, la foi, la maintenance, la préservation de la Torah, Shiikula Orchot Chaim, qui nous ferait des chemins de vie, les Israël, Arbe Yoter Mikol Peulot Adechifot Ativit Aiveret. Ça nous amènera à une situation bien plus grande que ce qui était sous l'effet de la poussée naturelle et aveugle et instinctive. Ça veut dire ne pas croire que parce qu'on est passé par cette époque transitoire de crise, que maximum, on pourra retourner à ce qu'on était au Maroc et en Pologne. Chas v'shalom. On gravira les échelons et on arrivera à une situation 1 million de fois plus haute que ce que l'instinct a été capable de développer en nous. Archaet, donc ça c'est happy end, ce qui arrivera à la fin. Maintenant on est en plein tourbillon de la tempête. Karet, quand je parle aujourd'hui, la situation est extraordinaire relativement à ce que c'était à l'époque du Rav Kook. Il y avait une guerre systématique contre tout ce qui avait une odeur de religiosité, de foi, de crainte de Dieu, etc. Et donc en pleine situation de désespoir total de la quasi-totalité des religieux et des rabbins, le Rav Kook écrit cette analyse pour calmer les esprits et que les gens ne se désespèrent pas et qu'on comprenne qu'il y a un processus historique incontournable et nous devons composer avec et retrousser nos manches et nous mettre au boulot pour l'accompagner au mieux. Archaet. Mais maintenant, ce qui se passe. Archaet ralak tana chez les Tsentsutsu Shela. Après le tout début de son rayonnement, de son scintillement, de cette explosion intellectuelle.
Gavram Adavar, les bitoul, les Khalijut instinct. La première chose que ça a fait, c'est l'annulation totale et l'affaiblissement de l'instinct. Biachas Kesher Adat ve'emuna, qui est en relation avec la religion et la foi. Et d'un autre côté, Akara Loishlima et Tafkida. La connaissance n'a pas terminé encore son rôle, elle n'a pas assez été mûrie. Alken inenu mishtomemim le Maria Arissa, et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, nous sommes stupéfaits à la vue de la situation catastrophique et détruite. Donc, il y a certains quartiers où il y a des annonces accrochées sur les murs, Gewalt, Gewalt, Gewalt. Sauf qu'il peut, catastrophe, catastrophe, c'est la fin du monde. Que va-t-il advenir? Jérusalem monte en flammes. Ils sont tout le temps en train de râler, de pleurer et d'être désespérés. Dit le Rav, calmons-nous, calmons nos esprits. Aval. Allez-nous les bli lishtomem ou litiesh. Sans rentrer en hystérie, sans être stupéfait, sans être désespéré. D'un autre côté, gamlo lachev et bechibuk yadayim. Ne pas rester assis avec les bras croisés. Mibli la sodavar sans rien faire. Évidemment qu'il faut agir. Et ne pas être un acteur de l'histoire dans les marges de l'histoire. Ne pas être un spectateur de l'histoire dans les marges de l'histoire. Toujours le Rav Kook nous invite à être des acteurs de l'histoire. C'est-à-dire qu'il nous explique le processus pour qu'on les comprenne au mieux, mais il ne te dit pas de rester dans le coin et d'observer. Maintenant que tu as compris, retrousse tes manches et rentre au centre de la piste et commence à faire avancer les choses. Donc il dit d'un côté ne pas être stupéfait et désespéré, mais d'un autre côté ne pas rester avec les bras croisés sans rien faire. Elle a les roses béchorchées, triatarouar. Saisir fortement les racines de la renaissance de l'esprit. Vela frotte est à la femme. Et de fertiliser ses branches. Des atama, vistaklut et la siba limite à la mircholim kulam. En corrélation totale avec la cause intérieure de toutes ces destructions que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En comprenant quelles en sont les causes, et donc en apportant le remède adéquat. Shehi, quelle est la cause? Eh bien la cause elle est positive, c'est ça le problème. Quelque chose de positif a entraîné quelque chose de négatif. Le positif, ben c'est l'explosion de l'intellectualisme, que l'homme sort de son obscurantisme et gravit les échelons et arrive à la lumière de l'intellectualisme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais parallèlement à cela, c'est un effet secondaire que ça affaiblit l'instinct qui maintenait la situation jusqu'à présent. Donc, encore une fois, elle allait rose. Il ne faut pas rester les bras croisés en pleurant et en étant désespéré. Au contraire, saisir la racine la plus profonde de cette renaissance de l'esprit humain et de fertiliser ses branches en adéquation totale avec la cause intérieure qui a entraîné toutes ces destructions. Shehi, et c'est quoi la cause? Et à rap limite, cet éclaircissement intérieur, à Olech Edikat Akarabura, qui va dans le sens de la connaissance parfaite, la plus claire. Sheichlisha midei galuta et kochosh el instinct, qui raffaiblit, d'Afka par son dévoilement, la force de l'instinct. Emet, Shimla Azov Damatsavkar, si on reste passif, on laisse les choses se dérouler d'elles-mêmes, Yelech Midech Yeldechi, la situation ira de mal en pire. Ubevadai, Shim Iefchar Leashiv Miyad et Avedot Kulam, si nous ne sommes pas à même aujourd'hui de ramener la situation ce qu'elle était avant la destruction, de manière totale, tout ce qu'on a perdu, toute la bonté, la religiosité, la émouna, les midot tovot, les prières et tout ça, tout ce qu'on a perdu. Nitamet Leashiv et Asher Nuchal. Efforçons-nous au moins de ramener ce qu'on peut faire. Par tous les moyens possibles et imaginables. Chez Yunanu. Donc ça, il faut le faire évidemment. Mais ceci n'est qu'une réparation des symptômes. C'est pas comme ça qu'on va sauver la situation du Rav Kook. Ça, c'est ce que c'est de faire aujourd'hui tout le mouvement ultra-orthodoxe. De minimiser les dégâts de la Kfira et d'essayer de faire tchouva aux gens, de leur ramener à leur point d'origine avant la Kfira.
c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est ce qui s'appelle tipul symptomal. Ça veut dire un remède des symptômes, et non pas un remède de la maladie elle-même. Donc là, il propose quel est le véritable remède. Vous voyez bien qu'il n'est pas contre du remède des symptômes, parce que quand quelqu'un est malade, il a de la fièvre. Alors d'abord, avant tout, on lui donne de l'aspirine pour abaisser la fièvre avant qu'il ait des convulsions et qu'il en arrive à une situation irréversible. Mais ne pas croire qu'en lui donnant de l'aspirine, on va le guérir. C'est juste pour qu'on puisse se mettre au véritable travail et guérir la maladie. Pour qu'il nous meure pas dans les bras. Aval atakana ashlema. La véritable réparation de la situation. Ena ella akbarat idgalut akara amamit abura. Le renforcement du développement de la conscience dans les couches les plus larges de la société, de la manière la plus claire. C'est-à-dire, il y en a qui sont arrivés à une conclusion de dire, vous voyez bien tous les dégâts qu'ont fait l'émancipation et le développement intellectuel. Alors retournons à être des abrutis, il vaut mieux. Parce qu'au moins, quand on était des abrutis et des idiots, on était religieux. Donc, enferme-nous dans des remparts et des forteresses et écarte-nous de toute influence intellectuelle pour préserver la religion et la foi. Le Rav Kook en arrive à la conclusion totalement inverse. Puisqu'on comprend qu'on est dans un processus de transition et que l'explosion intellectuelle, finalement, ne s'arrêtera pas à mi-chemin, amènera à la compréhension de la grandeur de la Torah et de la Emouna et des mitzvot, et que, par effet secondaire, elle affaiblit l'instinct. Donc, la solution elle est claire. Il faut accélérer le processus. Au contraire. Accélérer au plus vite le processus du développement intellectuel. Et c'est vrai qu'on va prendre un coup en route, parce que l'instinct va totalement mourir, et ça va faire effondrer en route pas mal de valeurs, mais à longue échéance, on en sortira bien plus gagnant. Donc c'est ce qu'il faut faire. On reprend. Avalatakala Shenema, ligne 47, second texte. La véritable révélation. Ena Ela n'est que Akbarat Idgalut Akara. Le renforcement du développement de la conscience, de l'intelligence à Amamit. Pas seulement ces quelques intellectuels, que ce soit le patrimoine de tous les individus de la société. Un maximum de dates. Et de manière la plus claire. Akarat Ha'erech Ha'atzmi Shel Ha'uma V'Triyata. Une prise de conscience de sa propre valeur. Que la nation en arrive à une prise de conscience de sa propre valeur et de sa renaissance nationale. Qu'elle comprenne à sa juste valeur qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Que le retour à Tzion n'est pas seulement un refuge sécuritaire, mais qu'il s'agit là d'une révolution universelle que le peuple d'Israël est en train d'entreprendre. Lorsque le peuple d'Israël sera à la hauteur de comprendre l'envergure du mouvement que lui-même est en train de déclencher, ça même le hissera à une compréhension profonde. Bota Atsura Elohit Amitit Shela, dans sa véritable dimension divine, et ne pas être gavé des explications bidons qui ont été données par les explicateurs du sionisme. C'est-à-dire que le sionisme, c'est un refuge sécuritaire, on a essayé partout, on n'a pas trouvé l'Omatza à Yona, Manoach le Kafragla, la pauvre colombe n'a pas trouvé de support où mettre ses pieds parce que c'est le déluge, donc il n'y a pas le choix, on retourne au bercail. Non, c'est pas l'explication du sionisme. C'est que ce lion se réveille après 2000 ans d'agonie et de torpeur et remonte sur le podium de l'univers pour gérer le monde entier. Sous l'effet divin. C'est ça qu'on doit expliquer au peuple d'Israël. C'est ce à quoi tout le peuple d'Israël en Israël doit se hisser aujourd'hui pour sauver la situation aussi bien du peuple d'Israël que de l'humanité entière. Az, alors, et toujours chez le Rav, quand il dit Az, c'est Rak Az. Seulement alors, c'est exclusif. Il n'y a pas d'autre moyen. Keshenaïr et Tarouach, lorsque nous éclaircissons l'esprit, nous éclaircirons l'esprit. Et nous sophistiquerons
de plus en plus cette compréhension intérieure et d'accélérer pour l'amener à son développement le plus haut. Elle-même, qui était la hache qui a détruit la religion, qui a détruit la crainte de Dieu et la foi, elle-même va ramener tout ce qui a été perdu à notre nation. À l'idée iridat instinct du fait même que l'instinct a été affaibli. Aval betsura yoter beira va dire, de manière bien plus claire, bien plus grandiose. Tifal meata karabura œuvra désormais la connaissance la plus claire. Chez Tichlolima et kol uzo shel instinct, qui comprendra en elle toute la puissance de l'instinct. Parce que rien n'est aussi puissant que l'instinct. Ça va réveiller l'instinct, mais un instinct compris. Parce que si tu dois réfléchir avant de réagir instinctivement, il y a de fortes chances de mourir parfois. Mais quand tu comprends aussi l'instinct, eh ben tu le gères encore mieux. Et quand la gdolot, Asher Paal à Regashativi, et de faire réapparaître tous les éléments les plus grandioses qu'il y avait en nous, les perles qu'il y avait en nous, et qui a œuvré dans notre sentiment le plus naturel de la Emouna, dans le monde du judaïsme fidèle, Bayemim et Tovim, dans les belles époques, chez la Emouna Atmima, de la Emouna parfaite, ou Shmirat à mitzvot Kilchatan, et de la préservation des mitzvot selon l'Halacha. Achaim Aruchanim Yeshuvu Lekabel Tzura Meira. Et alors la vie spirituelle recevra à nouveau une forme rayonnante, claire, pure, intelligible. Achaim Amasim Yacholu Liot Yoter Melim Tal Triat Kodesh. La vie active, c'est-à-dire au niveau de comportement, commencera à être emplie de rosée, de renaissance, de sainteté. Mais Akarat Emuna, c'est-à-dire via la Emuna qu'on vit de manière instinctive, et ça pour cela pas besoin de l'étudier, c'est naturel, mais il faut aussi étudier la Emuna. Da et Eloyavicha, connaître. Mitzvah lida, dit le Rambam, c'est une mitzvah de connaître. Ça veut dire tu vis, c'est naturel, la vie te traverse, et plus tu es conscient du fait que tu vis, plus tu vis. Parce qu'à vrai dire, la plupart du temps, tu ne vis que ce dont tu es conscient. Les choses dont tu n'es pas conscient, dont tu ne les vis pas. Je vous donne un exemple. Là, on est tous en train de penser à quelque chose, parce qu'on parle de quelque chose ensemble. On est en train de vivre une certaine expérience. Mais à côté de moi, il y a un petit enfant qui a 1 an. Il ne la vit pas, cette expérience. Il est mort relativement à cette expérience. La connaissance de l'existence fait vivre la situation. Donc, c'est vrai que tu as une émouna de manière naturelle. Mais plus tu es conscient de ta émouna, plus elle est vivante en toi et plus elle est forte en toi. C'est vrai qu'on est en train de vivre une période de Géoula. Mais il y en a pour qui la Géoula leur passe sur le pif, ils ne sont pas conscients. Et donc évidemment, ils ne mettent pas la main à la pâte, c'est parce qu'ils les intéressent. Plus tu en es conscient, plus tu intensifies la Géoula, de fait, dans l'existence, et de manière subjective, dans ta personnalité, et tu œuvres dans ce sens. D'où l'importance de la connaissance de l'existence. C'est pour ça qu'il parle de Akarat Emuna. Kvoda Vokarata. Son honneur, son honorification dans l'Emuna. C'est-à-dire que ce soit une valeur appréciée de tous. Et pas quelque chose qu'on jette, une cacahuète dans les carrières pour les Indiens, on leur donne leur budget pour ne pas qu'ils nous cassent les pieds, et qu'on puisse former un gouvernement. Il faut que ce soit la valeur la plus appréciée de tout le peuple d'Israël. Que le peuple d'Israël comprenne que comment on appelle ça, Even Apina, je crois que c'est la pierre angulaire, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est le support sur lequel repose tout l'État d'Israël. C'est à cela qu'il faut amener toute la société d'Israël. Akarat Emuna. Kvoda Vokarata. La respecter. L'honorifier. Vechemdat kiyum mitzvot. Pas seulement une application de mitzvot de manière mécanique et aveugle, par manque de choix,
par un fardeau, ou par instinct. Chemda. Chemda, c'est un désir profond d'accomplissement des mitzvot. Bachaim apratim, au niveau de la vie individuelle de chacun d'entre nous. Et, le plus important, shichlo lachaim ha-israélim ha-tziburiim. La sophistication de la vie israélienne au niveau du tzibour. C'est-à-dire que les instances publiques reconnaissent l'importance de la religion d'Israël. Que l'État d'Israël soit un État juif. Et pas seulement l'État des Juifs. Comme ça a été le titre du livre d'Herzl, pour une raison technique. Mais lorsque ça a été traduit en français, par son élève, il a traduit ça, l'État juif. Et Herzl, qui dominait parfaitement le français, a donné son approbation à ces traductions, parce que c'était le fond de sa pensée. Il voulait un État juif. Comme je ne parle pas l'allemand, je ne sais pas le dire, mais paraît-il de dire un État juif en allemand, ça fait une double consonne impossible à prononcer, donc il a préféré dire l'État des Juifs. Mais le fond de sa pensée était de dire l'État juif. C'était exactement la guerre dans laquelle on se trouve aujourd'hui du point de vue politique. Le gouvernement duquel on sort a tout fait pour effacer l'État juif et le transformer en l'État des Juifs. Et pas seulement des Juifs, si déjà, de tous ses habitants, et parmi eux, il y a une grosse densité de population juive, donc il faut aussi satisfaire leurs besoins religieux, on n'a rien contre. Mais c'est l'État de tout le monde. Donc, comme je l'avais prévu, et je l'avais dit même, c'est enregistré, au tout début de ce gouvernement, qu'ils ont osé appeler Memshelet Shinui, le gouvernement de changement. Moi, j'avais préféré l'appeler Memshelet Chisoun, le gouvernement du vaccin. Parce que tout le monde le sait, comment marche le vaccin. On injecte dans le petit bébé poison à petite dose pour susciter l'appareil immunatif, comme ça qu'on dit, ou immunitaire, et le renforcer. Donc, ils ont donné du poison d'antijudaïcité de toute leur force, comme des fous harcelés, et ceci a éveillé dans la totalité du peuple d'Israël une envie très très forte de retrouver sa judaïcité. Et aujourd'hui, tous les partis qui ont été votés haut la main n'ont pas arrêté de dire Zéhout Yehudit, l'identité juive. Et donc ils ont eu 65 membres. Donc tout est contrôle. Akadosh Baruch Hu shlichav minechashim v'akravim. Parfois Dieu se sert comme envoyé de serpents et de vipères. Mais peu importe, eux aussi contribuent à l'avancement de la Géoula malgré eux. S'ils feront tchouva, eh ben ils seront aussi récompensés. S'ils ne font pas tchouva, eh ben ils iront au diable. Mais ils auront contribué à l'avancement de la Géoula. Comment? On continue. Non, mais Rav, si je peux me permettre, c'est justement, c'est au Lama Torah à faire en sorte qu'ils fassent tchouva. On ne leur montre pas trop l'exemple. Hein. Vous avez entièrement raison. Le problème que Olam Torah aujourd'hui n'est pas à la hauteur de comprendre ce qu'on est en train d'étudier maintenant, dans sa grosse masse. Exactement. C'est pour ça qu'avec beaucoup d'humilité, j'essaie de combler ce manque. Top, on continue. Donc on doit amener le peuple à un désir profond, et pas par mécanisme, et par habitude, parce que mon grand-père le faisait et ma grand-mère le faisait. Une compréhension profonde que ceci est le patrimoine essentiel de la nation d'Israël, qui est censé être propagé dans l'humanité entière pour le bonheur et la réussite de l'humanité entière. Donc, chemdat kiyum mitzvot, un désir de l'application des mitzvot. Bachaim apratim, aussi bien dans la vie individuelle, chacun chez lui à la maison, mais essentiellement au niveau étatique. Tashuv lanu bechol ifat toda v'adara. Tout cela, dit le Rav Kook, n'ayez crainte, ça va arriver. C'est une histoire de temps. Tout cela nous reviendra dans toute la splendeur et toute la beauté. Vetegalet peulata, et dévoilera son action, l'étova pour le bien, bimkom smichat keren yeshua, à l'endroit adéquat de la poussée de la rédemption, be'eret atria, dans la terre de la renaissance qui est
la terre d'Eretz Israël. Alors évidemment, lorsque le Rav Kook a écrit ces lignes, on aurait pu le prendre pour un éclairé, un utopiste. 100 ans après, on voit aujourd'hui combien qu'il a eu raison. Baruch Hashem, les yeshivot explosent, les ulpenot explosent, les Bate Midrash explosent, les shiurei Torah explosent, les shiur sur Internet explosent, le Daf Yomi explose, et même les grosses masses reviennent vers la tradition, vers une conviction profonde de la véracité de notre tradition juive, etc. Un besoin intense de retourner à la Massorette. Et aujourd'hui, le comble du comble, dans le gouvernement, il y a presque une majorité de juifs religieux. Parce qu'il y a des garçons avec des kippotes et des filles sans kippotes. Le gouvernement est essentiellement aujourd'hui religieux. Qui l'eusse pensé, il y a 50 ans de cela, où il fallait prendre une loupe pour chercher quelques calots dans la Knesset ou dans toute autre instance publique, pas au Hachem. Quand vous dites, monsieur, c'est pas exactement ce qu'on voudrait au niveau de la religiosité, au moins c'est des gens qui sont fiers de la Torah, de la crainte de Dieu, et qui comprennent que ce sont les fondements de notre renaissance en Eretz Israël. Petit à petit, les choses progressent, donc il faut mettre les mains à la pâte et de divulguer davantage les profondeurs de l'Aïmouna à la hauteur de la capacité du peuple d'Israël. C'est-à-dire, il faut arrêter totalement de gaver le peuple avec des histoires de pacotille et des histoires de grand-mère. Il faut enseigner la Torah de manière grandiose, car la génération en est digne. Et à partir du moment où on en est digne, elle en est capable, elle exige. Et si on ne satisfait pas ses besoins, eh ben, elle ira brouter ailleurs. Donc tout ce qui ne contribue pas à cet effort d'enseigner la Torah de manière grandiose, qu'ils sachent qu'ils sont complices de toutes les réactions inverses. Car la kfira, c'est-à-dire l'abnégation de l'Aïmouna, n'est qu'une réaction à la petitesse de l'Aïmouna. Tout son rôle est de nettoyer l'Aïmouna des saletés et des idioties qui s'y sont accolées. Mais l'Aïmouna elle-même, dans sa grandeur, la kfira n'a rien contre. Au contraire, ça satisfait exactement. C'est-à-dire la kfira, en fait, elle manifeste contre la petitesse d'esprit, contre l'obscurantisme. Elle ne peut pas accepter que le peuple d'Israël traîne dans la boue de cet obscurantisme. Et donc elle œuvre pour le nettoyer. Mais elle ne sait pas toujours faire la différence entre l'Emouna et les parasites qui sont accolés à l'Emouna. Donc elle bombarde tout ce qui est une odeur d'Emouna. Donc lorsqu'on enseignera l'Emouna dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, sans aucun défaut, sans aucun parasite, sans aucune maladie mentale importée du christianisme et de l'islam, et que les juifs seront forgés et construits selon cette grande Emouna, d'elle-même la kfira disparaîtra. Donc tout celui qui est capable de comprendre cette grande Torah et de l'expliquer dans toutes les langues se doit de le faire constamment. C'est le seul moyen de sauver la situation, de faire avancer les choses dans le bon sens. Tov, portez-vous bien, Shabbat Shalom, et je m'excuse pour le problème technique, j'espère que la prochaine fois on réussira à monter le texte sur l'écran. Kol Tov, Shalom Shalom. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'attendais une explication de